Bonjour à vous les amis, merci d'être sur ma chaîne Opanie Guidance. J'ai le plaisir de vous retrouver pour la suite des tirages astrologiques. Et nous allons donc voir aujourd'hui le signe du Taureau, signe solaire, ascendant et lunaire. Alors, comme d'habitude, un tirage général, cela veut dire que vous ne devez prendre ce tirage que s'il vous parle de A à Z. Sinon, eh bien, je vous conseille, je vous recommande d'aller voir vos signes ascendants et lunaires qui peut-être vous parleront davantage. Et vous avez aussi la possibilité, si vous le souhaitez, de venir vers moi pour une consultation privée personnalisée qui correspondra davantage à ce que vous vivez. Donc, soit par téléphone, soit par vidéo Skype en direct, à des tarifs que je juge quand même intéressants puisqu'ils sont en dessous des tarifs qui sont pratiqués habituellement. Donc vous avez pour cela mon adresse mail en dessous de la vidéo. Voilà. Alors, je tiens encore une fois à m'excuser parce que je fais tous ces tirages astrologiques assez tardivement cette fois, car j'ai eu un gros problème de santé qui m'a tenu donc longtemps éloignée de ma caméra, hein, puisque je ne pouvais pas rester assise très longtemps. J'ai eu une sciatique très très importante. C'est la première fois d'ailleurs, hein, je ne m'y attendais pas du tout. Et donc ça s'est produit déjà au début du mois de juillet, ça allait mieux. Et puis il y a une semaine, et bien c'est revenu. Donc vous voyez, on ne fait pas toujours ce qu'on veut, donc j'ai souffert atrocement. Là, donc j'ai dû revoir mon médecin ce matin, donc j'espère que ça va aller mieux. J'ai un traitement un petit peu plus fort et des séances de kiné, hein, parce que bon, j'attendais aussi les résultats de mon scanner et de ma radio pour voir un petit peu d'où provenaient les problèmes. Voilà. Alors, je vais donc continuer, je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. J'espère que vous-même, vous allez bien, que vous profitez agréablement des vacances si vous êtes en vacances. Hein. Tous les cas, que vous profitez du beau temps, tant soit peu qu'il ne fasse pas trop chaud, hein, que vous ne soyez pas dans des zones à problème, on va dire. Hein. Voilà. Alors, je vais commencer tout de suite avec les deux cartes qui sont tombées. Alors, je contrôle bien. Je suis désolée, j'ai un peu mal à la gorge en même temps. Je contrôle bien la caméra parce que j'avais essayé il y a 3 minutes de commencer, mais ça s'était arrêté. Alors, nous avons ici deux arcanes mineurs. On a le roi de denier et on a l'as de bâton. Alors, c'est assez intéressant parce que il y a vraiment une opposition très nette entre ces deux cartes. À savoir que, je vais commencer par celle-ci, l'as de bâton va nous parler véritablement de désir. Hein. C'est une carte qui parle de désir, d'enthousiasme, en même temps qu'elle nous parle d'énergie, d'énergie, de force, vous voyez, à vouloir entamer un projet, à vouloir se lancer dans quelque chose, à vouloir créer quelque chose. Hein. C'est une carte qui parle de création, du pouvoir de création et d'entreprise. Hein. Entreprise dans le sens d'entreprendre quelque chose, bien entendu. Hein. Voilà. Alors, on a bien ces deux notions. Vous voyez, d'un côté, on va dire qu'on a tout ce qui est envie, motivation, désir. Et d'un autre côté, hein, la deuxième facette de cette carte, ça va être véritablement tout ce qui va nous parler de la, comment dire, de l'énergie, de la force qu'on va y mettre hein, dans ce projet, hein, du pouvoir, de la puissance en quelque sorte. Hein. Il y a deux facettes à cette carte. Hein. Alors, la carte retournée, eh bien, elle va nous parler, soit elle peut nous parler de manque de motivation, manque de désir. On n'est pas porté par ce projet, hein, par exemple. On a des réticences. Hein.
Ou soit ça peut aussi vouloir nous dire qu'on est impuissant à acter quelque chose, qu'on est véritablement dans le manque d'énergie, le manque de force. Hein. Peut-être qu'on est malade aussi, hein. Peut-être qu'on est, vous voyez, c'est possible. Hein. Et puis on peut avoir les deux sens de cette carte qui sont combinés. Savoir que parce qu'on est malade, parce qu'on n'a pas la force, parce qu'on n'a pas l'énergie, eh bien, on n'arrive pas à trouver cette étincelle, à trouver cette joie à faire les choses. Hein. C'est possible ici, hein, voyez. Alors, c'est marrant parce que le bâton, ben, ça nous symbolise quelque part aussi le sceptre du roi. Hein. Donc ici, c'est un roi qui se retrouve sans son bâton. Un petit peu spécial. Hein. Alors, le roi de denier va nous parler de tout ce qui est véritablement... c'est une énergie yang, hein, donc une énergie très forte. C'est un roi, hein, donc c'est quelqu'un qui s'impose. C'est quelqu'un qui décide. C'est quelqu'un qui est assez autoritaire. Hein. C'est quelqu'un aussi qui va jusqu'au bout. Le roi de denier, c'est pas quelqu'un qui abandonne en chemin. Quand il a une idée, il y va. Hein. Ça nous parle de constance, de fiabilité. C'est quelqu'un aussi qui a envie d'asseoir ses projets sur du long terme. Donc ça parle aussi de stabilité, de sécurité. Vous voyez, c'est ça. C'est celui qui va bâtir sur du long terme. Hein. Et celui qui ne va pas, en quelque sorte, rechigner à la tâche. Hein, Alors, je suis désolée parce que ça s'est à nouveau coupé. Heureusement que je l'ai vu. Donc, c'est quelqu'un qui veut, voyez, qui veut créer les choses, qui veut aller jusqu'au bout de ses idées, mais en même temps, c'est quelqu'un qui veut asseoir ses projets sur du long terme, comme je l'ai dit. Voilà. Mais ici, bon, qui a vraiment, vous voyez, un antagonisme, une opposition très nette entre... c'est un roi qui a perdu son sceptre. Hein, donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Hein. Il y a un déséquilibre ici, une contradiction manifeste. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a cet homme qui est dévêtu au centre du jeu. Donc ici, ça va nous parler véritablement, bien entendu, hein, du désir. C'est une carte qui me parle quand cet homme est dévêtu, puisqu'il y a une autre carte dans le jeu qui est beaucoup plus une carte qui va parler, qui est beaucoup plus yin, on va dire, beaucoup plus dans les émotions. Ici, on a une carte véritablement qui est dans le yang. Hein. On a véritablement ici l'idée de l'homme avec son insigne, vous voyez, son insigne masculin. Donc, je ressens beaucoup ici l'énergie du yang, telle qu'on peut la voir dans ce roi. Voilà. Alors, la carte au milieu va me dire qu'on a une personne. Alors, ça peut être forcément ici un homme, hein, qui a besoin de retrouver son yang, qui a besoin de retrouver aussi peut-être une énergie, une forte énergie qu'elle a perdue, puisqu'on a cette carte à l'envers. Hein. On a ce bâton à l'envers. Hein. Donc, quelqu'un qui a besoin de reprendre son pouvoir. Hein. Certainement sur d'autres personnes, mais peut-être aussi sur lui-même. C'est comme ça que je ressens cette carte en plein milieu, là. Hein. C'est quelqu'un peut-être aussi qui a besoin d'être dans ça, comment je peux dire ça, de montrer réellement qui il est. Parce qu'on a l'idée de quelqu'un de dénudé. Hein. C'est quelqu'un qui a besoin, qui a peut-être fait, qui s'est peut-être enfermé en lui-même, qui ne s'est pas montré tel qu'il est. Hein. J'ai l'impression ici que c'est quelqu'un qui est en train d'enlever en quelque sorte son manteau ici et de dire, eh bien, regardez-moi, j'ai changé, je suis quelqu'un d'autre, je suis quelqu'un qui va s'affirmer, qui veut s'affirmer, hein, qui veut s'affirmer, qui veut affirmer aussi ses désirs, ce qu'il souhaite. Hein. Vous voyez, c'est ça que je ressens. Quelquefois, la carte va me parler autrement, mais là, elle me parle comme cela. Alors, j'ai l'impression, vous voyez, je parle tout de suite de ces oiseaux-là. On a quelqu'un qui tourne le dos à ces oiseaux. Les oiseaux vont me parler de beaucoup de personnes qui font partie peut-être de l'entourage direct de cet homme. Hein. Les oiseaux nous parlent souvent de cancans, de commérages, de personnes qui se mêlent de ce qui ne les regarde pas. Vous voyez un petit peu ce que ça sous-entend.
On a peut-être quelqu'un qui en a marre, qui tourne le dos ici à tous ces persifleurs, à toutes ces personnes qui peut-être essaient de l'influencer dans le mauvais sens. Hein. C'est quelqu'un qui a envie véritablement de mettre un terme. On voit ici qu'il y a la croix, hein, de mettre un stop à ces personnes-là. Hein. C'est comme ça que je vois les choses. Qui en a marre. Et c'est quelqu'un, vous voyez, qui s'est renfermé en lui-même, j'ai l'impression. Hein. Avec le livre ici, il a essayé peut-être de garder une certaine... des pensées secrètes par rapport à ces personnes. Hein. C'est quelque chose qui cherchait à protéger en quelque sorte, hein, mais qu'il a peut-être besoin ici d'affirmer haut et fort. Vous voyez, les jeux sont parfois différents, ils nous parlent d'une certaine façon. On voit ici qu'il y a ici quelque chose de caché, il y a quelque chose qui a besoin d'être dévoilé. Hein. Alors, si je regarde la diagonale, on a cette personne avec la croix, qui porte sa croix. Hein. Qui porte sa croix par rapport à ces personnes-là. En quelque sorte, c'est comme si elle est transportée sur elle. Hein. Ça devient trop lourd. Hein. On a besoin, je vous ai dit, de mettre un stop à ces gens-là. Les gens qui s'occupent un petit peu de ce qui ne les regarde pas, qui ne comprennent pas cet homme. Hein. Et cet homme ici, vous voyez, il a besoin de retrouver son énergie, besoin de retrouver une stabilité qu'il n'a pas en même temps, parce que l'arbre nous parle de la stabilité, il nous parle aussi d'être bien dans sa tête, d'être bien dans son corps. C'est quelqu'un qui souffre énormément, qui n'est pas bien. On le voit avec la croix qui parle de souffrance. C'est quelqu'un qui porte sa croix parce qu'il a trop donné d'importance à des personnes ici. Voyez. Et on doit en quelque sorte se libérer de ces personnes. Hein. Alors c'est quelqu'un aussi qui souffre peut-être par rapport à une relation du passé. L'arbre peut aussi nous parler du passé, de la force du passé. Hein. C'est peut-être ici quelqu'un qui, comme je le vois ici, vous voyez, dans le passé, il y a eu une sorte d'illumination, je vais dire, d'émerveillement par rapport à quelqu'un du passé, enfin dans le passé. Hein. C'est quelqu'un qui a eu cette illumination, cet émerveillement. Avec l'enfant, on parle véritablement de quelque chose de naturel, quelque chose qu'on ne peut pas réprimer. Vous voyez, c'est l'enfant intérieur qui parle. C'est véritablement le soi, le soi profond qui s'exprime, hein, sans barrière. Hein. J'ai l'impression qu'il y a eu une rencontre, une belle rencontre dans le passé. Et on est resté sous le charme plus ou moins de cette rencontre. Hein. Je pense que cet homme, il est resté sous le charme de cette rencontre du passé. Mais c'est en même temps quelque chose qui lui a posé problème. Hein, parce que ici, on voit, ben vous voyez, je suis dans tous les sens là. Ici, on voit qu'il y a eu une incompréhension, des incertitudes, des doutes. Des doutes par rapport à des choses qu'il ne comprenait pas. Ici, il y a quelque chose comme ça, une sorte de mystère. Hein. On a préféré peut-être fermer l'histoire en même temps parce qu'il y a des choses qu'on n'arrivait pas à comprendre. Il y avait une incertitude. Il y avait peut-être aussi l'idée qu'on n'avait pas confiance en soi, hein, pour, en quelque sorte, ouvrir l'histoire. Hein, pour ouvrir cette histoire, pour rouvrir l'histoire en même temps actuellement. Hein. Il y a cette idée-là. On voit bien que cette personne ici, vous voyez, elle a été en quelque sorte impactée négativement par ces personnes-là, un entourage qui n'était pas très bon, hein, des gens qui se mêlaient un petit peu de ce qui ne les regardait pas. Et c'est quelqu'un qui a du mal peut-être à voir cela, vous voyez, parce que les nuages aussi nous cachent la vérité, hein, et c'est quelque chose qu'on est en train de voir en pleine lumière maintenant. On est en train de s'apercevoir que ces personnes, finalement, elles nous ont desservi, hein, peut-être qu'elles nous ont empêchés. Elles nous ont dit de fermer le livre, en quelque sorte. Elles nous ont empêchés d'ouvrir cette histoire. C'est ce que je ressens. Hein, voyez.
c'est ça. Et là, on a quelqu'un qui n'est pas bien du tout. Qui n'est pas bien du tout parce qu'il... comment dire, il commence à voir les choses, à comprendre les choses, hein, qu'il a été influencé. Et il voudrait en quelque sorte, avec les nuages, vous savez bien que les nuages, eh bien, c'est une situation, des problèmes qui vont passer. C'est quelqu'un qui a envie de se sortir de cela, qui a envie d'aller véritablement ici, vers la lumière du soleil, qui a envie d'être heureux. Hein. C'est quelqu'un qui, peut-être qui a loupé quelque chose ici à cause de personnes mal intentionnées, peut-être jalouses, peut-être des gens qui ne voulaient pas qu'il soit avec cette personne-là. Hein. Et là, on voit bien que, vous voyez, ici, c'est quelqu'un qui a envie, véritablement, je l'ai dit, hein, de s'exprimer. C'est quelqu'un qui a envie peut-être de reprendre la communication avec cette personne du passé, de dévoiler, hein, d'ouvrir son cœur, de rouvrir l'histoire en quelque sorte, hein, et en même temps de dévoiler ses sentiments. C'est quelqu'un qui a envie de s'affirmer par rapport à cet entourage toxique. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de se lancer à nouveau vers cette personne du passé, car il comprend, je pense qu'il a, ici on voit bien qu'il comprend, hein, qu'il a des sentiments réels. Hein. L'enfant nous parle aussi de pureté de sentiments. Hein. Il a des sentiments réels par rapport à cette personne du passé, que véritablement ces sentiments, eh bien, ce n'est pas quelque chose de... C'est quelque chose qui dure dans le temps, vous voyez qu'il y a une force, une certaine force en même temps. Avec l'arbre, il veut aller vers une stabilité, hein, dans la relation en même temps. C'est quelqu'un aussi, si ici, vous voyez, on voit bien que il veut mettre un stop à ces personnes-là et il veut véritablement, eh bien, retrouver cette personne du passé. Hein, il veut véritablement concrétiser les choses sur du long terme, pour moi. C'est quelqu'un aussi qui s'aperçoit peut-être ici qu'il a été assez immature. Hein. Il n'a pas dit peut-être ses sentiments, il ne s'est pas ouvert à cette personne-là. Hein. Il voit en pleine lumière, en quelque sorte, que il n'a pas assumé la relation. Hein. En même temps, vous voyez, on nous dit aussi que cet homme, en quelque sorte, il veut, en quelque sorte, il voit véritablement clair en lui maintenant, il veut affirmer les choses, ne plus être cet enfant, ne plus être dans l'immaturité. C'est quelqu'un qui veut véritablement devenir ce roi de denier. Hein. C'est quelqu'un qui veut reprendre son pouvoir ici, hein, son sceptre en quelque sorte qu'il a perdu. C'est quelqu'un qui désire en même temps cette relation. Il le voit très bien, il le voit en pleine lumière. Hein. Il sait que c'est son bonheur. Hein. Il veut réussir en même temps, puisque le soleil nous parle aussi de réussite. Hein. Voilà. Hein. C'est quelqu'un ici qui a beaucoup douté, hein, comme on l'a dit tout à l'heure, de cette relation et qui a préféré, eh bien, se renfermer en lui, hein, ne rien dire. Hein. C'est quelqu'un, oui, voilà, qui n'a pas assumé cette relation. Et on voit ici qu'il n'est pas bien parce que, eh bien entendu, hein, certainement que le temps a passé, c'est pas facile de revenir vers quelqu'un, hein, si en quelque sorte il a une idée ici de ne pas avoir vu les choses comme elles étaient, de ne pas être allé tout de suite vers son bonheur, hein, de s'être laissé, comment dire, influencer par ces personnes-là, et en quelque sorte, eh bien, on n'est pas bien. Hein. Le résultat, c'est que, qu'est-ce que j'ai fait de ma vie, hein? Qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Hein. Je commence à m'en apercevoir, hein, voyez. On a été longtemps dans le flou, hein, de ce qui était bon, de ce qui n'était pas bon pour nous. Quelles étaient les personnes qui étaient bonnes ou pas pour nous, hein. Qu'est-ce qui était bien pour nous? De vivre cette histoire et d'écouter son cœur, ou bien alors d'écouter ces personnes et de ne pas vivre cette histoire. Bon.
Voilà ce que je vois ici dans ce tirage. Alors, je vais prendre... Pardon, je suis désolée. Hein. Je vais prendre maintenant donc les cartes de l'oracle du monde. Recouvrir ce jeu. On va voir ce qu'on va nous dire. Alors, je vais couper le jeu. Je vais donc recouvrir le jeu. Vous voyez, donc on se lance, on veut se lancer ici vers un nouveau départ. Hein. Vers aussi quelque chose de stable. On a envie véritablement de stabilité, de retrouver aussi une certaine joie de vivre, hein, puisque l'arbre parle aussi de cela. Alors, on a la chance, vous voyez, c'est quelqu'un qui veut croire en sa chance. Hein. On a laissé passer la chance, l'opportunité auparavant. Hein. Mais si on ne veut pas, on veut saisir sa chance. Le roi de denier, ben oui, les deniers, c'est aussi la chance, l'opportunité, vous voyez. Il va saisir toutes les opportunités, pardon, pour réussir ce qu'il veut mettre en place. Hein. Il va pas en laisser passer aucune. Hein. Il va en laisser passer aucune plutôt. Hein, c'est ça, c'est la chance ici. Hein. Alors, c'est peut-être croire en son destin, croire en sa chance aussi. Hein. Alors, l'échec, l'enfant, on retrouve notre enfant, vous voyez, l'espoir, les désillusions ou la désillusion, la chance et on a la réflexion. La destinée, très belle image, le commencement, on a notre étincelle, vous voyez, c'est fou, hein. Et l'effondrement. Bon. Alors, ici, pour moi, c'est quelqu'un qui a envie de reprendre, hein, mais c'est quelqu'un qui a loupé le coche, l'échec, hein, vous voyez. Il est en mode échec, c'est-à-dire qu'il a fait échec à ce commencement d'histoire. Hein. Il y a quelque chose comme ça, il y a quelque chose qui ne demandait qu'à naître, hein, qu'à se dérouler, une belle histoire, mais on a fait échec à cette relation. Hein. Peut-être parce qu'on a été très très immature. Hein. L'enfant nous parle aussi d'immaturité, hein, comme je vous l'ai dit. Hein. Vous voyez ? Mais on a envie en quelque sorte de tourner le dos à cet échec. On y croit, on a envie d'y croire à nouveau, c'est l'espoir, vous voyez. On a envie d'espérer que cela puisse encore être possible, puisque l'enfant, c'est aussi le renouveau, c'est recommencer les choses, recommencer l'histoire, reprendre l'histoire là où elle s'est arrêtée. Hein. Voilà, on a eu une femme, on veut un renouveau. Hein. Alors, désillusion, chance, réflexion, c'est quelqu'un qui, pendant longtemps, s'est, je pense, abstenu d'y croire. Hein. C'est quelqu'un qui était dans l'illusion. C'est-à-dire, peut-être que ces personnes ont nourri aussi son illusion. C'est-à-dire, lui ont dit, bah non, c'est pas la bonne personne pour toi. Tu vas pas être heureux avec cette personne-là. Hein. Mais on a aussi peut-être maintenant une désillusion par rapport à des personnes sur lesquelles on comptait. Des personnes de notre entourage, des amis peut-être de la famille. Hein. On se rend compte qu'on a perdu ces illusions, qu'on voit bien clair actuellement, on l'a vu tout à l'heure, qu'on sait bien que ces personnes-là ne nous ont pas aidés dans à vivre cette histoire, au contraire. Hein. Et on a envie véritablement ici de saisir sa chance. Hein. Alors vous voyez, on a cette énergie yang en dessous. On a envie d'y aller maintenant. Hein. On a envie d'être roi
le roi de... Ben oui, le roi de denier. Hein. La chance, c'est aussi le denier, hein, je vous l'ai dit. On a envie véritablement d'y aller. Bon. Je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi. Peut-être la réflexion nous parle aussi de maturité. Hein. C'est quelqu'un qui a pris le temps de la réflexion, qui a pris le temps de mûrir, de comprendre, de voir que, eh bien, il a écouté des mauvaises personnes en quelque sorte. Hein. Il s'est laissé berner par des mauvaises personnes qui étaient peut-être jaloux, j'en sais rien, enfin, ou qui pensaient réellement peut-être que cette relation n'était pas la bonne d'ailleurs. Hein. C'est peut-être pas forcément des personnes au demeurant méchantes, mais elles ont joué, elles lui ont, en quelque sorte, elles ne l'ont pas servi. Hein. Voilà. Parce qu'on voit, alors j'ai oublié de le dire, mais ici on a peut-être ici l'idée, vous voyez, peut-être, hein, on peut avoir l'idée aussi de relations karmiques, vous voyez, avec cette, de famille d'âmes, avec cette arbre généalogique là. On a peut-être quelqu'un qui comprend qu'il a peut-être son âme sœur, sa flamme jumelle ici, hein, qui l'attend quelque part. Hein. On a peut-être cette idée-là. Il s'est peut-être rendu compte en quelque sorte que c'est la destinée qui lui a envoyé cette, je veux dire, cette femme. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. C'est l'étoile. L'étoile, c'est l'espoir aussi en même temps. C'est l'étoile qu'on doit suivre. Hein. L'étoile de la destinée. Vous voyez, ça lui a pris du temps pour comprendre. Hein. Il sait bien que là, il y a quelque chose qu'il doit commencer. On a bien l'enfant tout à l'heure, on avait l'enfant. Et ça revient ici. C'est l'idée en quelque sorte, peut-être des signes qui lui sont envoyés pour lui dire, des signes, ça peut être, enfin ce qu'on appelle les synchronicités, ça peut être des heures miroirs, ça peut être le prénom de la personne qu'on voit partout, ça peut être, je sais pas, par exemple, le parfum de cette personne qu'on connaît et qu'on voit dans beaucoup de publicités sans arrêt. Hein. Vous voyez, c'est des choses complètement bizarres qui arrivent souvent dans les relations d'âme. Donc, il y a peut-être des signes à suivre ici, une étoile qui nous indique que oui, tu es bien dans une relation destinée. C'est possible, hein, possible ici. Et donc, il en prend acte, si j'ose dire, hein, il comprend les choses et il comprend qu'en quelque sorte, eh bien, il a tout fait foirer. Hein. L'effondrement, ça me fait penser à ça. J'ai bâti cette histoire sur des bases non solides, en quelque sorte. J'ai peut-être cru même que ces bases n'étaient pas solides et tout s'est effondré. En fait, on a fait tout effondrer, alors que c'est une histoire qui demande à être vécue. C'est une histoire de destinée. Hein. C'est pas rien, ici. C'est une histoire auquel on doit croire. Mais cette personne n'y a pas cru. On l'a vu ici, on n'a pas laissé cette étincelle continuer en quelque sorte. On a éteint l'étincelle ici. Hein. Vous voyez, on n'y a pas cru, on n'a pas eu la foi. Parce que c'est l'idée aussi, quand cette carte est à l'endroit, d'y croire. Hein. C'est l'idée d'être motivé, c'est l'idée d'avoir confiance en soi et d'avoir confiance certainement en cette histoire. Hein. Donc tout s'est effondré. Et en même temps, je pense qu'on s'est effondré soi-même parce qu'on réalise que on s'effondre parce qu'on réalise qu'on n'a pas construit cette histoire sur quelque chose, sur une stabilité. On a préféré, vous voyez, on a tout fait tomber, quoi. On a tout, vous voyez ce que je veux dire? Ah. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant un nouveau jeu. Donc, c'est je sais pas si j'ai le jeu là. Donc, c'est, pardon, l'oracle du langage amoureux de Géraldine Garance. Hein. Alors, donc, c'est un oracle typiquement, enfin, spécialement concernant tout ce qui est sentimental. Donc, je vais compléter le jeu avec cet oracle-là. Pour voir ce qu'on nous dit.
En fait, ça s'est effondré avant de commencer, vous voyez. Vous voyez, c'est ça. On n'a pas laissé cette histoire se développer. C'est ça que je ressens. On n'a pas donné sa chance à cette histoire. Et là, on veut donner une chance à cette histoire. Parce qu'on a compris que cette histoire, eh ben, c'était quelque chose qui était important. C'est certainement une relation karmique. Une relation qu'on doit vivre. Hein. Donc, un lien d'âme. Donc, flamme jumelle, âme sœur. Et pour ça qu'on n'arrive pas à l'oublier. On sait qu'il y a quelque chose qu'on doit reprendre à zéro. Avec l'enfant, avec le commencement et avec cet enfant-là aussi. Et avec l'aider. Hein. Vous voyez, on veut saisir sa chance. Ici, encore une fois. On le dit plusieurs fois. Hein. Les cartes, vous voyez, sont très claires. Hein. Alors, je vais étaler les cartes. C'est quelqu'un qui apprend à penser par lui-même avec la réflexion. Hein. C'est quelqu'un qui s'est laissé, en quelque sorte, mener par le bout du nez. Et certainement parce qu'il était assez immature. Hein. Vous savez, quand quelquefois vous avez la famille ou des amis qui sentent que vous êtes immature, eh bien, ils vont vous mener, peut-être qu'ils vont avoir tendance à vous mener à la baguette. Hein. Alors, pas forcément dans les mauvaises intentions. Hein. Peut-être que c'est des personnes qui vont devenir surprotectrices, tout simplement. Hein. Alors, on va voir ce qu'on nous dit là. Ici, on a les relations sociales. Amis, entourage, réseaux sociaux. Alors, ici, il y a peut-être cette idée de reprendre la communication, c'est possible, hein, au travers des réseaux sociaux. Puisqu'on voit ici, vous voyez, on a tous ces téléphones ou ces tablettes là qu'on voit ici. On a ce couple, hein, mais c'est peut-être aussi l'idée de l'importance qu'on a accordée à son entourage et dont on doit se méfier. Vous voyez, ça parle de deux façons ici. Il faut faire attention, il faut choisir véritablement son entourage. Hein. C'est important. Alors, je continue. Laisser du temps, les vacances, le vent du changement, la fourberie, vous voyez, c'est pas pour rien. Hein. On voit, regarder ces personnes qui sont, qui exercent une sorte de mainmise, vous voyez, c'est marrant. Hein. Les relations sociales, ben oui, il faut faire attention. Le travail, peut-être des relations du travail, mais je ne le ressens pas comme ça. Je vais vous dire après. La même longueur d'onde. Ici, on a le passé qui revient. Et on a l'invitation amoureuse. Bon. Alors, moi j'ai l'impression, vous voyez, on parle du temps. Hein. Laisser du temps. C'est quelqu'un qui a mis du temps. Qui a mis du temps à changer. On parle du vent du changement. Peut-être que cette personne a encore laisse du temps encore parce qu'elle n'arrive pas à se... c'est quelqu'un qui est trop attendu. Alors il se dit peut-être, il procrastine, il se dit toujours je vais faire ça demain, je vais reporter demain. Et puis le lendemain, maintenant je vais reporter demain, je suis pas prêt. Hein. Vous voyez? Donc si on s'est dit ça longtemps, ben forcément que ça ne va pas. Hein. On sent qu'on doit véritablement changer les choses ici. Hein. On a quelqu'un qui a compris que il faut arrêter aussi. Peut-être qu'il a besoin de temps, mais quand on laisse trop de temps au temps, eh bien, on ne fait plus rien. Hein. Voyez. Et là, on voit les vacances. Alors, peut-être que pour l'instant, eh bien, il y a besoin aussi de ne penser qu'à l'insouciance des vacances. Hein. On parle de plaisir, détente, insouciance. Ben oui, peut-être que là, c'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment encore, mais peut-être qu'après, peut-être ça veut nous dire qu'après, on va commencer, vous voyez, à
après les vacances, on va commencer à sortir de soi-même ici, hein, à renaître à soi. J'ai l'impression, vous voyez, comme on dit, les filles naissent dans des roses et les garçons dans des choux. Peut-être ici, on a besoin, vous voyez, de renaître à soi, mais que c'est pas, pour l'instant, c'est pas pour tout de suite. Parce qu'il y a un moment ici où on doit peut-être retrouver confiance en soi, vous voyez, se redonner un petit peu. On voit que c'est quelqu'un qui ne va pas bien, donc c'est quelqu'un qui a besoin de se reconstruire. Hein. C'est quelqu'un qui a été abusé ici, on voit la fourberie. Hein. On nous parle de trahison, manipulation, mensonge. Hein. C'est quelqu'un qui comprend qu'il a été abusé par ses relations sociales, hein, qui a accordé trop de crédit peut-être à certaines personnes, peut-être des amis, peut-être son entourage familial. Hein. En quelque sorte, il comprend qu'il doit changer, qu'il doit faire un travail sur lui, hein, pour être lui-même, pour arrêter de se faire manipuler. Hein. On parle de professionnel, d'effort, de travail sur soi, c'est plutôt comme ça que je l'entends. On doit faire un travail sur soi pour laisser tomber ces personnes. Hein. Vous voyez? Parce qu'on sait ici qu'on est sur la même longueur d'onde que cette femme, je vais dire, hein. Équilibre en accord, fluidité. On doit aussi retrouver son alignement par rapport à soi, j'ai l'impression. Hein. On doit apprendre à décider par soi-même, de ne plus faire confiance aux autres, de ne plus laisser les autres décider pour nous. Hein. Et retrouver un équilibre avec soi-même. Et peut-être aussi ici, on a cette idée qu'on est sur la même longueur d'onde que cette personne, que cette femme, parce qu'on est dans un lien destiné. Vous voyez, les choses sont claires, les choses sont fluides. On est connecté à cette personne. Hein. On ressent qu'on est vraiment connecté à l'autre. Hein. Et on a forcément ce passé qui revient. Hein. Revirement, karma, nostalgie, oui, on est dans la nostalgie de cette femme. On ressent qu'on est peut-être dans une relation karmique, comme je l'ai dit, on parle de karma. Hein. Les choses nous reviennent avec force. Hein. Cette connexion étrange, hein, qui nous pousse véritablement à comprendre que oui, on est certainement dans un lien destiné et on est poussé en quelque sorte avec l'invitation amoureuse, à reprendre contact. Hein. Alors on nous parle de sortie, fête, d'amusement. C'est peut-être l'idée ici surtout de recontacter cette femme et puis de lui proposer de la revoir. Hein. C'est surtout ça que je vois. Voilà. Alors, si je regarde donc ces deux cartes, on a cet homme qui a laissé passer sa chance, son opportunité en quelque sorte, hein, avec ce bâton à l'envers. Hein, il a perdu son sceptre, il a perdu son pouvoir aussi sur lui-même. Hein. Il a perdu sa confiance en lui, il a perdu sa motivation, mais tout cela, il doit le retrouver. Hein. Peut-être aussi qu'on nous dit avec l'as de bâton, pardon, à l'envers, c'est que on n'a pas commencé les choses. On devait commencer, c'est un as. Hein. On n'a rien fait. Parce qu'on n'a pas voulu voir cette étincelle. On ne l'a pas vue tout de suite. On n'a pas voulu voir qu'on était peut-être dans un lien destiné. Hein. Parce que c'est l'étincelle aussi, là. Hein. On s'en aperçoit que maintenant. Il y a eu quelque chose de fabuleux qui s'est produit. Je vous ai dit avec l'enfant, là, il y a l'idée d'émerveillement. Hein. On se rappelle de cette rencontre, de ce premier contact, et on se dit, mais c'est passé quelque chose. Et en plus de ça, on a peut-être des signes, des synchronicités qui sont arrivées entre-temps, qui nous ont montré que oui, c'était quelque chose que l'on aurait dû vivre, hein, un lien karmique certainement. Hein. Voilà. Donc là, en quelque sorte, cette carte ne demande qu'à se retourner, on le sent. Ce roi, il a envie de reprendre son pouvoir sur lui. Il a envie d'être dans son yang. Il est motivé maintenant.
il est en quelque sorte, il dans un lien très fort, vous voyez, une connexion très forte. Hein. On sent qu'il y a quelque chose comme ça. Il désire véritablement, eh bien, concrétiser les choses avec ce denier. Hein. C'est quelqu'un qui a envie de... qui est dans son enthousiasme, dans son désir de concrétiser les choses sur du long terme cette fois-ci, qui devient un roi, hein, qui reprend son pouvoir de yang, hein, d'agir, hein, de mettre les choses en action, mais pour une stabilité, hein, pour quelque chose de concret et de durable, une relation durable sur du long terme. Voilà. Alors, je vais prendre maintenant 2 cartes. Donc, je vais prendre une carte ici de conseil du petit oracle des âmes amoureuses. Donc, on va voir ce qu'on nous dit. C'est quelqu'un qui était très très immature, hein, on l'a vu, hein, qui devient vraiment ici quelqu'un de mature, hein, qui travaille en tout cas à l'être. Hein. Alors, je vais prendre une carte mes guides ici du petit oracle des âmes amoureuses pour voir ce qu'on nous dit. Alors, je pense à toi. Même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées. Je pense à toi à tout moment de la journée. Ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur. Et j'aime beaucoup cela. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans les pensées, hein, qui repense à son autre. Bon, on parle certainement de cet homme ici, hein, qui s'exprime. Hein. Il sait qu'il ne peut pas faire l'impasse, en quelque sorte, sur cette femme. Il y pense tout le temps. Hein. On vous dit bien le passé qui revient. Hein. Vous voyez, il y a quelque chose qui s'impose à lui, là. Hein. Et on est sur la même longueur d'onde. Hein. Vous voyez, il y a une connexion très forte, hein, entre ces deux personnes. Alors, je vais prendre maintenant le petit oracle des anges pour compléter. Alors, je vais prendre une carte ici, mes guides. Donc, toutes ces pensées vont vers cette femme. Hein. Et j'aime beaucoup cela. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est dans la motivation. On sent bien qu'il y a une motivation, qu'il y a un désir de retrouver l'autre. Hein. Son cœur qui vibre, on le dit. Hein. Alors, je vais prendre cette carte-ci. Merci mes guides. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Ange bleu. Moi, l'archange Michael, je suis à tes côtés, je suis tout autour de toi et je te protège pour toujours. N'oublie pas cela, chaque fois que tu as peur, je t'aime, tout va bien. Alors, l'archange Michael, c'est l'archange, enfin on le dit souvent, l'archange des flammes jumelles. Hein. Donc, possible qu'ici on ait une relation de flammes jumelles, mais ça peut être tout aussi bien une relation d'âme sœur. Donc, on est protégé, hein, on a cet ange qui nous protège dans cette relation. Hein. Voilà, tout va bien aller. Même si on a peur certainement de reprendre contact, mais on voit qu'on va le faire ici. Hein. Parce que tout nous pousse à reprendre contact. Ici, on a certainement des signes, comme je l'ai dit, et on sent qu'on est dans la même longueur d'onde. Hein. C'est fou, hein. On est poussé à changer, on fait un travail sur soi ici. Hein. Ça nous a demandé du temps, mais on commence à s'aligner à soi-même. Hein. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a peut-être parlé. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée selon l'heure. Je vous dis à bientôt. Merci les amis. Au revoir.